êtes pile à l'heure au rendez-vous de la bonne humeur. Prenez juste place en bon agribonneur et rappelez-vous de ne jamais rien tenir pour acquis. Tout peut changer, tout peut finir, tout peut commencer. Tant qu'on s'obstine à mettre un pied devant l'autre, on finit toujours par arriver quelque part. En tout cas, vous tenez le bon bout si vous commencez cette journée avec Fofo et vous avez la garantie d'avoir tous les ingrédients pour la voir belle, joyeuse et réussie cette journée. Restez donc hyper câblé. Ramato Yeba se charge en tout cas de vous connecter avec assez de vibrations positives. Bien sûr, des vibrations positives chaque matin, 7h30, 9h. Bonjour Ramato. Bonjour. Ravi encore de retrouver nos téléspectateurs. Tout à fait. Oh, voilà, c'est toujours un plaisir de pouvoir communier avec eux. Voilà, et comme tu le sais, il est bon d'être vraiment de bonne humeur. Tout à fait. Surtout le matin. Merci à vous qui nous rejoignez. Et cela me fait penser à cette citation de Voltaire qui dit ceci: j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Surtout le matin, à 7 heures. Oui, et il a raison. Et qu'est-ce qui peut te rendre heureuse, Ramatou? Eh bien, comme Voltaire, la santé d'abord. Voilà. Et quand on est en bonne santé, déjà ça c'est un premier pas, avoir une bonne famille, une belle famille tout autour, voilà, avec qui on peut justement communier, échanger, partager tout ce qu'on a. Voilà. En tout cas, quand elle est là, cette santé, franchement, on peut tout faire. On peut déplacer des montagnes. C'est clair. Donc, merci encore, chers amis, d'être avec nous ce matin. Voilà, donc, prenez position, parce qu'au menu, ce matin est bien. Voilà, dans un instant, nous étions hier dans la région du centre-ouest, bien sûr, avec Jean-Roger Kizito Batiebo, pour la rubrique d'Ambé ce matin. Eh bien, nous allons encore y aller, et pour l'élément que vous avez vu hier. Et puis, à vous la parole ce matin, nous allons avoir en ligne Wanyam Serge Ouedraogo da Costa. Voilà, il fait partie des jeunes comédiens les plus célèbres du Burkina. Il est dit que rien ne le prédestinait justement à cet art. Pourtant, il incarne bien ses personnages. Voilà, et ce matin, nous allons lui tirer le verre du nez. Alors, et pour la petite histoire, lui et moi avions partagé... Ah, tout à fait. Ah, tu as vu? J'ai vu l'épisode. D'accord, parfait. J'ai vu que tu as pris la tangente entre-temps. Quelle affaire. En tout cas, nous serons très heureux de l'avoir en ligne. Mais avant, nous aurons avec nous justement, pour parler éducation, Wenceslas Ouedraogo. Ah oui, tout à fait. Attention, notre grand professeur. Ah oui. Notre ami formateur, voilà, en oratoire. Ça fait combien de temps, Oui. On va dire 2 semaines. On a parlé de la communication non verbale il y a environ 2 semaines. Et donc, il revient ce matin pour la suite parce que nous avions parlé de la première partie et ce matin, nous allons poursuivre avec cette thématique, la communication non verbale. Ah oui, ça c'est important. C'est un grand monsieur. En tout cas, on aura du plaisir à échanger avec lui encore ce matin. Tout à fait. Voilà. On va faire un clin d'œil. Moi, je vais te faire un clin d'œil cette semaine à... Yampoko Roselyne Ouedraogo alias Rosie Perruque. C'est grâce à elle que je suis coiffée comme ça cette semaine. Rosie Perruque? Ah oui. Mais alors, fais-lui encore, affiche encore ce coucou parce que c'est super gentil. Salut Rosie. Ça fait plaisir en tout cas de pouvoir justement t'avoir comme fidèle téléspectatrice de Fofo. En tout cas, merci. Merci. Et puis, continue comme ça. Il ne faut pas t'arrêter. Il faut continuer. C'est bien. Parce que ce matin, c'est super. Très belle coiffure. Le look. On va revenir un peu sur cette pratique, cette tradition, chaque matin. Tout à fait. Alors, il y a Ramatou, il y a cela, quelques jours de cela, nous avions parlé de ces colocataires-là qui, franchement, dérangent. Ces rongeurs et autres insectes. Oui, tout à fait. Et moi, déjà, ça me fait penser justement à ces bestioles, les cafards, voilà. J'en ai horreur, voilà. Et puis, rappelle-toi, une fois installé justement un couple de ces petites bestioles, les cafards, voilà, donne jusqu'à 100 000 petits cafards. C'est carrément une invasion. Ah non, ça, c'est grave. Voilà, si on cherchait une raison, en tout cas pour voilà, en venir à bout, je pense que là, c'est déjà une raison valable. Et, franchement, ça me fait penser à dans ce film, dans ce dessin animé, Oggy et les cafards. Ah oui, c'est vrai. Oggy qui est tout le temps fatigué par les cafards. Alors, justement, ces insectes, c'est vrai, les enfants, c'est cool. Alors, c'est compliqué. Et quand un enfant voit un cafard passer, s'il est à côté... C'est la catastrophe. Vous allez avoir peur vous-même. La débandade. Alors, donc, ce qu'il faut noter, déjà pour
éviter de les avoir chez soi. Il faut respecter, j'allais dire, une certaine règle d'hygiène basique. Hein. Ça me fait penser déjà aux gestes barrières. Hein. Mais bon, oui, tout à ça fait. c'est le Covid, mais attention. Voilà, mais nous allons... Les gestes, ça c'est des gestes barrières pour éviter que les cafards s'introduisent dans nos maisons. C'est vrai qu'un cafard pourrait, je sais pas, entraîner le virus, quelque part. Bon, voilà. C'est une supposition. N'allez pas écrire et dire sur les réseaux sociaux que... Elle m'a dit que les cafards transmettent... C'est compliqué. Mais dans tous les cas, cette maladie, on l'a eu par un animal. Bien sûr. Donc bon, et comme c'est aussi ils sont de la même famille, hein, la grande famille. Des animaux. Ils sont à côté les uns des autres. Alors donc déjà, ce qu'il faut retenir à Matou, c'est il faut travailler à avoir sa maison propre, hein, le salon, la terrasse, la cuisine, surtout la cuisine. Et félicitations, hein, parce qu'il y a des cuisines dans lesquelles on a le frigo 24 heures sur 24, nickel, propre, comme chez Ramatou, vous pouvez venir vérifier cela. Alors ça c'est très important. Il faut les plats, juste parce que on a un peu cette paresse-là après avoir mangé, on peut laisser les plats traîner. Voilà. Et ces odeurs activent facilement ces insectes-là, ces cafards, tout comme les rongeurs d'ailleurs, les souris, tu te rappelles, on en a parlé un moment. Oui. Donc il faut éviter d'avoir ces restes de nourriture, entre guillemets, dans les plats. Après avoir mangé, si vous ne pouvez pas tout de suite passer à la vaisselle, vous pouvez peut-être chercher juste un peu d'eau, les rincer. Voilà, de façon donc à enlever. Voilà. Et puis, vous laissez les plats et après, vous pourrez donc les laver comme vous voulez. Alors, ça, si vous arrivez déjà à faire ça, ça va être super. C'est déjà un grand pas. Voilà, donc la maison, parce que les cafards, justement, si la maison est sale, ils peuvent facilement se retrouver dans votre chambre. Tout à fait. Et ça, franchement, c'est compliqué. Oui. Donc, dès qu'ils sont dans la cuisine, c'est facile de se retrouver dans la chambre. Ah oui, parce qu'ils aiment les endroits chauds et humides. Donc, facilement, tu vois, on les voit dans les toilettes. Donc, si vous avez votre cuisine, le salon, enfin, toute votre maison propre, déjà, s'il n'y a aucune odeur qui puisse les attirer, ça va être super. Vous êtes tranquille. Vous êtes tranquille. Maintenant, il y a aussi ces solutions, si je puis dire, naturelles, anti-cafards, notamment le bicarbonate de soude que tu connais bien. Oui. On aura donc quelques images dans un instant. On a aussi le vinaigre blanc, voilà. Ok, super. Il y a du vinaigre noir, pas le vinaigre noir. Le vinaigre blanc. Alors c'est juste pour rigoler un tout petit peu. Voilà, c'est donc le bicarbonate de soude, voilà, qu'on peut utiliser. Il suffira tout simplement de les mettre dans les différents endroits de passage de ces insectes. Et puis, pour ce qui est du vinaigre blanc, là, on va juste, tout simplement, le pulvériser. Voilà, soit dans la cuisine, le salon. Donc, on met le vinaigre blanc dans un vaporisateur et puis, voilà. On essaie de pulvériser cette action, les endroits stratégiques là où on peut passer. Voilà. On pense que les cafards peuvent passer. Bien sûr, parce qu'elles n'aiment pas justement l'odeur du vinaigre blanc. Donc, quelques astuces pour vous permettre d'être tranquille, d'être loin des cafards. Et donc, si on a ces astuces, une maison très propre, et puis voilà, du bicarbonate et du vinaigre blanc qui ne manque jamais dans la maison, eh bien, je pense que là, on est bien parti, en tout cas, pour les évacuer, ces cafards. Alors, moi, j'aurais, en tout cas, 2 astuces encore à ajouter, hein, ça fera un plus. Voilà, du plâtre et du fécule de maïs. D'accord. On connaît bien le plâtre, absolument. Le fécule de maïs, le maïs avec la peau qu'on a écrasée, carrément, voilà. Voilà, donc si ces petites bestioles persistent, et donc, voilà, il faut toujours, vous avez cette possibilité d'utiliser cette recette grand-mère-là, voilà, mélanger à part égale du plâtre avec du fécule de maïs, et puis ensuite vous répartissez justement ce mélange obtenu là sur le passage voilà, des cafards dans votre maison. C'est une recette très très efficace pour faire disparaître ces indésirables là. Et puis aussi l'huile essentielle de la lavande. Voilà, peut-être que voilà, on a en image une petite bouteille d'huile essentielle de la lavande. Voilà, donc tous les jours il faut imbiber plusieurs morceaux de coton de ce produit là, puis vous les disposer justement dans les placards de préférence. Parce que généralement, c'est là-bas qu'on garde justement la nourriture, les réserves de nourriture, le riz, voilà, le maïs, la farine, les pâtes. Voilà. L'huile de lavande, hein. Mais comme huile essentielle également, on peut utiliser l'huile d'eucalyptus. Eucalyptus, voilà, par exemple. Elle est aussi parfaite.
Voilà, donc on imbibe le coton de ces huiles-là et puis on place dans les placards. Voilà, tranquillement. Tranquillement. Voilà. Cette odeur-là va chasser justement les cafards. Voilà, super. Et pendant que tu parles, il y a Zondi là, qui est juste en face, là, qui applaudit parce qu'il va l'appliquer, cette astuce. C'est sûr, c'est sûr. Je suis sûr que l'astuce du plat des fécules de maïs, je suis sûr qu'il va l'appliquer. C'est sûr, c'est sûr. Ça marche bien. On en a à gogo. Du maïs, voilà, et puis le plâtre ici. Voilà, donc, dans tous les cas, si le sac se vide, ben, il faut juste passer un coup de fil au village. Hein. Attention, il faut que pendant ses congés aussi, il fasse un tour avec une daba pour apporter son aide. Ah, Charles, là, ça va être compliqué. Hein. Voilà, donc moi je profite de l'occasion, Eba, pour proposer encore ce proverbe à nos téléspectateurs en attendant donc de retrouver Monsieur Info. Il s'agit de Vincent Quintre-Bugo. Alors, le proverbe ce matin dit ceci: tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, eh bien les récits de chasse tourneront toujours à l'avantage des chasseurs. C'est tout à fait normal, Bien non, sûr. Eba? Ah oui, puisqu'ils ont les yeux fermés, ils ne font rien. Voilà, donc je pense que c'est un proverbe qui a été repris, en tout cas par l'un des plus célèbres écrivains africains. Il s'agit du Nigérian chinois Akebe. Hein. Ouais, voilà, pour dire que si on veut rétablir l'équilibre d'une balance ou rétablir la vérité par rapport à une situation donnée, eh bien, il est nécessaire d'aller à la source. Ah oui, forcément. Tout simplement. Forcément. Voilà. Et quand on a une seule version, bien, c'est pas évident qu'on ait la vérité. Hein. Ah oui. Le chasseur, il dira que mais j'ai bondi sur le lion, je l'ai attrapé à la gorge, je l'ai poignardé. Ah oui. Ben, c'est pas évident que ce soit la vérité. Alors que le lion, tout le monde le connaît. Hein. Ah ouais. On prend la tangente dès qu'il apparaît. Je ne sais pas, il y a cette histoire-là. Quand vous avez un lion derrière vous, ben, la façon de courir par rapport à un chien, c'est quand même différent. C'est différent. Donc, on voit bien que c'est normal. Donc, il faut toujours aller à la source pour s'enquérir de ce qui s'est passé. Il ne faut pas prendre une seule version, sinon on finit par donner un jugement un peu biaisé, en faveur d'un seul parti. Absolument. Alors que voilà, on aurait pu prendre deux versions et puis pouvoir donner un jugement vraiment équitable. Ouais. En tout cas, c'est ce que nous avions pour vous ce matin à méditer tout au long de cette journée. Alors, direction le Sanguier à présent, chers téléspectateurs, chez les Nounano, dans la région du centre-ouest. En rediffusion, voici pour vous donc cet élément réalisé par Jean-Roger Kizito Batiebo autour du prénom Nebila. Et c'est avec les explications de M. Joseph Bassier Badolo. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler des noms des premiers fils du clan de Nyambeli. Nyambeli, c'est un clan qui se trouve à Ladiana, dans la commune de Didir. Dans ce clan, tout premier fils s'appelle Nebila. Nebila, c'est en référence à une queue sacrée que cette famille-là a. Et à cette queue sacrée-là, ils confient tous leurs enfants. Donc, et tous les enfants qu'on confie à cette queue sacrée pour être, comment dirais-je, les protecteurs, c'est ça qui s'appelle Nebila. Et tous les enfants, tous les premiers fils de ce clan-là s'appellent Nebila. Et Nebila a 3 petits frères. On apprend Nebilma, Nebilboué et Nebilbié. Voilà. C'est vrai qu'on peut trouver Nebila ailleurs, où ce n'est pas un nom clanique, mais chez Nyambeli, le clan de Nyambeli de Ladian, c'est leur nom clanique. Où on ne peut pas se lever comme ça et puis le donner à n'importe quel enfant dans la cour. Nebila, c'est le premier fils. Nebilma, Nebilboué, ce sont les petits frères. Voilà. Donc, c'est pour la protection de ces enfants-là, de ce clan. Le prénom Nebila avec des dérivés, hein, Nebilma, Nebilboué, Nebilbié. C'est celui-là que j'ai plus aimé. Oui. Voilà. Nebilbié. Nebilbié. Quand vous l'entendez, hein, Nebilma, ça va. C'est intéressant, Nebilma. Nebilma, ok, ouais. Ça fait penser aussi à l'Iman. Donc, je sais peut-être que c'est pour ça qu'on le voit. Préfère plutôt ce prénom, peut-être. En tout cas, nous disons merci, et merci aussi à Jean-Roger Kizito qui nous propose justement
ces différents éléments. Tout à fait. Voilà. En tout cas, chapeau. En tout cas, ça nous replonge un tout petit peu dans les sources. C'est notre patrimoine culturel à redécouvrir. Tout à fait. Voilà. Tu as d'ailleurs affiché là, ce matin, ta coiffeuse là. Oui, Yampoko. Voilà, Yampoko. Super. C'est beau. C'est beau. Voilà, donc nous évoluons dans ce programme matinal et à présent. Nous avons en ligne donc Monsieur Wenyam Serge Ouetraoudi d'Acosta. Je le disais tantôt, il fait partie des jeunes comédiens les plus célèbres au Burkina Faso. Ouais. Pourtant, il n'était pas du tout prédestiné justement à cet art. Honnêtement. Bonjour, Serge. Bonjour. Comment ça va? Je vais bien. Comment tu vas? Ça va bien, super. Mr. Serge. Oui. D'accord. Bon, vous faites un bon réveil, j'espère. C'est ton acolyte plutôt. À cause du ticket gagnant. Pas plus tard qu'hier, déjà, quelqu'un me parlait de ce fameux ticket. Quelle affaire? Attention. Alors, Serge. Oui. Moi, j'ai eu dit que très jeune, déjà, tu aspirais à être prête, alors moi, je me demande comment est-ce que, voilà, quelqu'un qui voulait être prête, aujourd'hui, est un grand acteur de cinéma. Franchement. Ben, je me pose la question. Ben oui, ça, c'est l'œuvre de Dieu, hein. D'accord. Alors, explique-nous un peu, comment c'est arrivé? Ben oui, comme ça, vous savez, je suis né, grandi dans une famille catholique. Nous, dès le bas âge, on nous motivait vraiment à fréquenter l'église, surtout à avoir la vocation d'aller au séminaire et tout. Mm-hmm. Bon, voilà, donc c'est parti de là. Donc, quand on est dans un esprit comme ça, bon, voilà, on pense devenir un jour prêtre, quoi, jusqu'au jour où, voilà, Dieu change les choses. Oui. Mais comment le changement est arrivé, justement? À quel moment est-ce que tu as viré à 90 degrés pour être un acteur, un comédien? Bon, vous savez, il y a un passage dans la Bible qui dit « Beaucoup seront appelés, mais peu seront élus ». D'accord. Dis donc. Donc, vous avez été appelé, vous avez répondu présent. Voilà. D'accord. Je n'ai pas été élu. Il a été appelé, il n'a pas été élu. Bon, d'accord. C'est un cas spécial alors. Il a été élu comédien. Voilà, donc c'est ça. D'accord. Alors, cher ami. Oui, cher ami. Y a-t-il des rôles que vous refuseriez de jouer? Oui. Parce qu'on vous a vu quand même dans plusieurs films, des séries télévisées, des longs métrages et autres. Ben oui. Est-ce que vous êtes prêt à accepter tout rôle qu'on vous propose? Ça dépend, ça dépend. Vous savez, ici, les rôles que nous voyons souvent dans les films venant d'extérieur, bon, on n'est pas réellement dans les mêmes conditions. Par exemple, aujourd'hui, il y a des scènes, et puis ici, la mentalité n'est pas encore arrivée à un niveau où, voilà, certains rôles, tu peux le faire facilement et puis ne pas, voilà, ne pas blesser les mains, quoi, en fait. Parce que c'est pas évident, en fait. Sinon, normalement, un acteur doit être capable, doit être à mesure de jouer voilà, n'importe quel rôle qu'on lui demande, parce qu'avant tout, c'est ce qu'on il évolue, c'est dans ça. Mais vous voyez ici, bon, la mentalité, non seulement il y a la mentalité, mais secondo, bon, il y a ce que vous savez, souvent on vient négocier pour que tu diminues jusqu'à ce que tu n'as plus rien, et on veut t'imposer, on veut te demander de jouer certains rôles. Donc bon, d'un côté c'est compliqué quoi souvent, ça fait que souvent on te dit, ben écoute, bon, on n'a qu'à rester un peu à la hauteur de ce que tu proposes, et puis bon, voilà quoi. Et parfois on te dit, écoute, viens m'aider, joue, et après, bon, on va voir. Et après, il n'y a rien. Et après, c'est fini, quoi. Que dalle.
Que dalle, oui. Et là, moi, il faut que les gens arrêtent. C'est pas intéressant parce que nous payons des factures aussi. Ou bien Eva Dabani. Bien sûr, c'est important. Mais aussi, Il faut qu'il paye le loyer de l'Aïdi à un certain moment. Ah voilà, donc... Oui, bien sûr. Voilà. Ouais, Serge, même si on a cette grâce de 2 mois sans paiement de facture, c'est très important. Alors Serge, Oui, parmi les rôles que tu as incarnés, quel est celui-là qui t'a le plus marqué et est-ce que tu as une petite anecdote par rapport à ça? alors donc c'est le premier rôle de Dacosta. Oui. Alors, il y a une partie dans le film où quand le monsieur accepte de venir me donner sa femme pour une de là. Oui. Et pendant qu'on tournait la séquence, moi, puisque dans le texte, j'ai dit, bon, moi je vais faire un coup, 2 coups, 3 coups, 4 coups, 5 coups si j'ai toujours de l'énergie, moi. Et pendant qu'on tournait la séquence, l'actrice était là-bas, elle était assise. Oui. Et pendant qu'on tournait, elle pleurait. Oh là là. Elle dit, elle trouve que j'ai dit, mais c'est pas ma personne, c'est un rôle que je joue. Ouais. Ah oui, c'est un personnage. Elle a vraiment pleuré, moi ça m'a marqué. Oui. Et le réalisateur m'a fait une pause pour la remonter un peu, parce que juste après ma séquence, je devais jouer. Oui. Bon, c'est pour dire que souvent, voilà... Et quelle était sa réaction quand, quand elle a vu le film? Ben, elle a été contente. C'était d'ailleurs son premier long métrage. Oui. Et vraiment, je pense qu'elle a beaucoup aimé. D'accord. Oui. Ouais. D'accord. En tout cas, super. Voilà. Mais comment est-ce que les gens réagissent quand ils vous rencontrent dans la rue par rapport justement à ce film d'Acosta? Ouais, ça fait plaisir parce que les gens crient, les gens ont tellement aimé le film, le personnage. Oui. Donc quand les gens nous rencontrent, vraiment ils sont contents, on discute souvent, on échange. Et ça fait plaisir. Si vous voulez, je vous raconte encore une petite histoire. Oui, on y va. Alors une fois j'étais de retour à un enterrement. Et donc j'étais sur ma Apache et puis je rentrais. Maintenant il y a une dame qui m'a dépassé avec sa voiture et elle m'a barré la route. Oui. Et net quand elle a barré, elle est descendue, elle a commencé à crier que c'est lui. Je dis, Attrapez-le. ouais, j'ai eu peur. J'ai cru que c'est Eva Dabonito qui a dans ce voiture. Attends, mais c'est pas gentil. Je dis, mais madame, c'est lui, c'est pas moi. Elle dit, non, c'est toi. Bon, moi-même j'ai eu peur. Et du coup, il y avait la police qui était à côté, au feu qui est venu. Et la femme a dit au policier que non, que c'est l'acteur, je vais dire, que c'est lui. Et donc elle m'a dit non, qu'elle a passé toute la semaine à suivre le film d'Acosta. Et que chaque soir, elle est obligée d'aller regarder le film, mais elle ne peut pas s'empêcher. Elle a appelé son mari, j'ai causé avec son mari. Au téléphone, son mari dit, mais monsieur, vous avez fait pleurer ma femme toute une semaine. J'ai dit, mais comment? Non, que chaque soir, elle dit qu'elle va aller regarder. À un moment donné, lui-même, il ne supportait plus, donc elle part, elle regarde, elle pleure, mais demain, elle est là-bas encore. Ça, c'est la magie du cinéma, en fait. Tout à fait, voilà. Mais Serge, pour terminer, faut nous dire qu'est-ce que ça fait, par exemple, après avoir vécu cette scène avec cette femme, et puis l'actrice principale dans le film aussi qui a coulé, est fondue en larmes à un certain moment pendant le tournage. Qu'est-ce que ça fait après un tournage de se rendre compte que le film est apprécié, que c'est aimé, et que votre jeu d'acteur a bluffé tout le monde, en fait? Vraiment tout, ça fait chaud au corps, on est content, et puis mais on garde toujours la tête sur les épaules, parce que il faut dire que quand tu réussis vraiment un rôle comme ça et que tout le monde t'apprécie, si tu ne fais pas attention, tu te dis professionnel que tu es arrivé à un niveau où voilà quoi. Donc du coup souvent il ne faut pas te laisser emballer et garde en esprit que c'est comme si on t'avait décoré. Et si on te décore, c'est qu'on t'invite encore plus au travail. Et moi, je suis vraiment fier et content du cinéma burkinabé. Je sais qu'il y a plein de talents
Il y a des gens plus talentueux que moi. Vous savez, il y en a un, moi, je ne pique pas. Donc, ce qui fait que moi, je suis content. Je suis content. Et les gens, quand ils me rencontrent, on discute, et puis bon, voilà, et puis on fait des photos, et puis bon, voilà quoi. Voilà. C'est ça. Mais En déjà, tout cas, des trophées? Nous apprécions, en tout cas, nous apprécions bien cette humilité. Oui, un ou deux trophées? Ben oui, un trophée en 2016, meilleur acteur du cinéma en 2016 au Cool Online Award. Ok, super. J'ai été nominé aussi en 2018, je crois, au Sotigui Award. Oui, Voilà. super. Vous, Bravo. vous verrez quelque part que je suis, dans mes photos, que je suis accompagné avec Oui, un Maghrébien là. oui, tout à fait. Ouais, et c'est lui qui a été le lauréat de l'année où j'étais nominé au Sotigui. Ok, super. On est toujours en contact. Super. Mais en tout cas, Bravo. c'est super. Et bon, il a aussi un physique hein, qui arrange les choses. Donc voilà, c'est bien. En tout cas, on aurait voulu continuer l'entretien, mais hélas. On nous fait signe, Bah il oui. est temps de conclure avec toi, Serge. Un dernier mot, très rapidement, 2 secondes. Très rapidement, que Dieu vous bénisse. Merci pour ce que vous faites pour la culture. Je suis flatté, je suis vraiment très honoré. Je vous remercie beaucoup, toute l'équipe, la RTV et tous les téléspectateurs, tous ceux qui ont suivi. Et merci à vous. Merci à toi aussi. Oui. Et puis, bon vent pour la suite de ta carrière. Bah oui, merci bien. Toute l'équipe t'applaudit ici, et surtout dans toute cette scène hein, où la femme carrément l'a stoppé là, en criant. Arrêtez. Carrément. Mais ça aurait été, je sais pas, hein, heureusement que la police était à côté. Ah oui, sinon... Sinon, dans un endroit bien chaud, on aurait déjà commencé avec des bâtons à le tabasser. Et le temps de se rendre compte qu'en réalité, c'est parce que, voilà, c'est un acteur et que le film a marqué cette dame. Non, c'est bon, il est couché là, il en sort là. Ah, donc il faut éviter justement de se jeter à l'eau sans savoir de quoi il s'agit. Ah oui, fais attention. Mais en tout cas, merci à tous ces cinéphiles, à toutes ces personnes qui apprécient ce travail, un beau Et à travail. tous ces acteurs burkinabés, bravo à vous. Et puis, voilà, que Dieu vous accompagne toujours dans ce métier Tout à fait. noble que vous avez choisi. Bon, c'est temps-ci, bon, heureusement que les marchés sont fermés. Sinon, à l'époque, quand le film passait, par exemple, quand j'arrivais dans un marché, mais pendant que tu marches, tu entends, et là, il est derrière toi. Hein. À ce moment, tu veux prendre la tangente. Comme si tu étais toujours en tournage. Je t'en suis. Alors donc, nous allons retrouver donc Wenceslas Ouedraogo tout à l'heure pour cet entretien. Voilà, la communication non verbale, cette thématique que nous avons abordée il y a 2 semaines. Absolument. Eh bien, nous allons poursuivre ce matin. On invite donc à nous rejoindre. Et puis, rappelez-vous, il est professeur de français. Hein? Oui, formateur en art oratoire. Tout à fait. Voilà, c'est professeur de français des lycées, collèges et grandes écoles. C'est ton habitué. Bonjour, Wenceslas. Oui, bonjour Amatou, bonjour Eba. Il est bien présent. Ah oui, tout à fait. Et cette matinée, cher ami, Oui, voilà, ça s'annonce sous de bonnes couleurs, voilà, ça se passe très bien. Super. Et beaucoup de souris, voilà, plein de pêche, et puis toujours heureux de se retrouver avec vous sur ce plateau. personne n'a essayé de nous stopper. hein, sur- Non, ouais, mais loin de là, vous savez, pour des gens qui apparaissent une fois ou deux en passant, bah voilà, mais écoutez, des gens qu'on voit à l'écran qui énervent les gens comme Eba, qui ne paient jamais son loyer, et qui, mais si je le vois avec ma copine, je vais le fusiller. Voilà, donc, voilà. Ah oui, Eba qui est toujours en train de fanfaronner. Oui. On dit, bah, ce gars, il est pas sérieux, il ne paye jamais, vous voyez, mais comment est-ce qu'il fait? Et puis il adore ça. Mais est-ce que tu sais qui je suis? Est-ce que tu me connais? Mais lui, c'est un bon débatteur, hein. Un bon débatteur. Au-delà de la junte féminine, je pense qu'il devait faire valoir ses talents aussi voilà, pour d'autres choses. Hein. Ah oui, voilà. pourquoi Un bon communicateur également. Mais, waouh, mais c'est le verbe, quoi. Quand il est devant la femme, moi je pose une question. Quand il n'est pas devant une femme, est-ce qu'il a ce verbe-là aussi? Mais aujourd'hui, tu deviens l'interviewé, quoi. Non, mais c'est vrai qu'il est là, mais bon, il peut être un peu affaibli. Ah
Voilà. Mais selon pour la série, pour le cinématographe, là, c'est honnêtement dans le cadre professionnel. Oui, bien sûr. Ça n'a rien à voir avec la personne de Eba Damani. Eba Damani, voilà. Et c'est comme il le disait tantôt, Serge, voilà. Et c'est lui. Quelqu'un te dira, c'est lui qui ne paie pas le loyer de l'âge. Mais dans la réalité, c'est tout autre chose. C'était juste un jeu. Donc, si Eba veut déménager, il risque d'avoir des soucis. Vous voyez donc la puissance, vous voyez donc la force justement du film, la force de la vidéo. Donc ça dit tout simplement que les gens oublient quelque part que c'est un rôle que l'acteur incarne. Et on est tellement énervé parce qu'il a fait quelque chose qui nous énerve, on a envie d'en découdre. Donc il faut que les gens comprennent, mais il faut aussi que... Mais le problème, souvent ce que les gens disent, mais c'est parce qu'il est comme ça qu'on l'a pris. Revenons à nos moutons. Voilà, donc le débat, on ne peut pas en finir. Voilà, sur ce plateau, même si on a 2 heures de temps. Alors donc, nous parlons communication non verbale. Donc, on va peut-être te demander, Wenceslas, de revenir un tout petit peu en arrière par rapport à cette thématique. Il y a 2 semaines, on en avait parlé, c'était la première partie. Un petit point, un petit résumé pour permettre aux téléspectateurs de revenir dans le bain et puis ensuite, on pourra poursuivre. Tout à fait. Alors, nous parlons donc de communication non verbale. En principe, quand on parle de communication, tout le monde sait que c'est une histoire de A et B, quoi. C'est-à-dire un émetteur qui émet un message et l'autre est récepteur. Bon, on a toujours locuteur ou interlocuteur, tout ça on sait. Et on sait aussi que en matière de communication, nous parlons. Il faut parler pour communiquer les informations. Mais nombre parmi nous oublient que le corps communique aussi des informations. Donc la communication non verbale, c'est toute forme de communication qui passe par j'aurais dit autre structure que la parole. Voilà. Donc c'est les gestes, les gestuels, la mimique faciale, même le silence et même le temps. Ça fait partie, l'habillement, voilà, le décor, de maquillage, les bijoux. Tout ça, contribue à ce qu'on appelle la communication non verbale. Donc, c'est l'ensemble donc de gestes, des postures, des vêtements, le silence, etc. Donc, en un mot, la communication non verbale, c'est toute forme de communication donc qui ne passe pas par la voix, mais par un autre canal. Et nous avons dit que la dernière fois que ces gestes peuvent être universels. Quand vous faites ça à un enfant, il comprend, il faut te taire. Vous allez ailleurs, ça... Bon, peut-être ça veut dire quoi? Il faut parler, c'est pas possible, mais moins de bruit. Voilà, donc il y a ces gestes qui sont universels. Par contre, des gestes que nous faisons pour communiquer une information qui ne sont pas universels. Cela, il faut comprendre ce geste-là en fonction du contexte, de l'émetteur, c'est-à-dire celui-là même qui émet donc ce geste-là, du contexte aussi, et même de la religion. Voilà. Donc, même de la situation géographique, bien sûr. Et nous avons pris l'exemple des obsèques la dernière fois. Ailleurs, sous d'autres cieux, vous voyez des gens qui sont en costume noir. Mais ailleurs, sous d'autres cieux, vous voyez c'est le blanc, par exemple. Le blanc, voilà. Le blanc. Il y en a qui associent aussi le rouge, comme au Ghana, par exemple. Et certains qui demandent aussi le blanc. Donc, pour vous dire tout simplement qu'il n'y a pas de code, il y a ces gestes-là qui ne sont pas universels. Il faut donc les contextualiser pour pouvoir les comprendre. Et nous avons parlé aussi de gestes qui trahissent aussi notre communication, notamment lors des entretiens d'embauche. Voilà. On oublie que la parole, c'est 90% en fait. Mais les 10% qui restent, c'est l'inverse plutôt. Les 10%, c'est la parole. Voilà, la parole. Mais les 90%, c'est le corps qui communique des informations. Tu peux vouloir dire quelque chose, mais à travers un geste, on peut comprendre que là, écoutez, il ne dit pas la vérité. Voilà. Donc, en gros, c'est de ça que nous avons parlé. C'est comme un détecteur de mensonges. Voilà. Et nous avons parlé de gestes parasites, gestes barrières pour cadrer avec la situation. Dans le domaine de la santé, quand on parle de gestes barrières, 1 mètre de distance, il ne faut pas se saluer, il faut avoir, voilà, ceci, cela, il faut respecter les règles d'hygiène. Ce sont les règles barrières. Tout à fait. Mais nous, en communication, quand on émet un geste ou on fait
une gestuelle, quelque chose qui trahit ce que nous sommes en train de dire. Et là, ça s'appelle aussi geste barrière, mais geste parasite aussi. Donc, c'est... Voilà, donc, un exemple, par exemple, se gratter... oui, se gratter la tête pendant qu'on parle, même tenir le stylo dans la main. Pendant qu'on parle à quelqu'un, on a le stylo dans la main. Voilà, tout ça. Et même la main qu'on met sur la bouche. Voilà, donc, et en fonction du contexte aussi, même la manière de se croiser les mains, et puis voilà. Je dis bien en fonction du contexte. Hein. Et bon, je peux être plus clair, dans un entretien d'embauche, vous croisez les mains et vous écoutez l'interlocuteur pour montrer que vous êtes poli, vous êtes tellement sage. D'accord. Attention. Là, il faut pas en abuser, quoi. Il faut pas en abuser, parce que là, on peut interpréter ça aussi comme une confiance, une suffisance, voilà, indestructible. Et cette action peut facilement énerver. Effectivement. Et j'ai pas puis, amener à mettre ton dossier de côté. C'est un entretien d'embauche. Voilà, j'ai parlé de stylo, donc on me dira, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Mais quand l'interlocuteur parle en situation d'entretien d'embauche, même dans le bureau, hein, quand un supérieur t'appelle, tu as le stylo en main pendant qu'il est en train de parler, tu es en train de tapoter le stylo. Il y a même les cliquetis des stylos qu'on appuie comme ça. Enfin, ça laisse transparaître un certain trac. Une peur qu'on refoule au niveau du stylo, et le stylo devient une sorte de réconfort. Voilà, une sorte de réconfort. Donc, il y a ces gestes qu'il ne faille pas faire. Voilà. D'accord. Oui. Alors, tu parlais tantôt justement de l'expression faciale, mimique, le silence, le mouvement corporel. Alors, dis-nous un peu plus. Oui, on connaît bien l'use de finesse qui amène l'expert avec les mimiques, voilà, mimiques faciales, les gestes. Vous regardez, même inspecteur Colombo aussi. Hein, donc c'est l'expression du visage. L'expression donc du visage qui exprime la surprise, le dégoût, la peur, la tristesse, etc. etc. Et nous avons aussi signalé la dernière fois, je vais revenir un peu là-dessus, les mimiques peuvent renforcer un message, mais aussi peuvent vous trahir, peuvent modifier en fait la signification, le sens même de... Quand vous êtes dans un groupe et vous passez, vous êtes devant un groupe, je veux dire, vous passez et puis vous faites un clin d'œil. Vous faites un clin d'œil dans un certain contexte. Voilà pourquoi il est important de parler de contexte en communication non verbale. Et dans un certain contexte, quand vous clignez comme ça de l'œil, c'est une manière de dire bonjour, salut. Mais dans un autre contexte, attention, quand je parle, voilà, je suis dans un groupe, je suis en train de parler et puis je fais ça, ça peut dire, mais ne portez pas, ne faites pas trop attention à ce que j'ai dit. C'est pour blaguer. Voilà, dans un autre registre, voilà, quand on cligne de l'œil, c'est voilà, ce que ça signifie. Quelqu'un qui est assis avec sa femme et toi tu... Voilà, il ne faut pas cligner de l'œil. Je vais peut-être même retirer les lunettes. Vous voyez, quand on a une certaine posture, un regard comme ça, un regard soutenu, voilà, c'est pour montrer un peu de l'hostilité dans un certain contexte. Voilà, c'est une sorte d'hostilité. Ça veut dire que si quelqu'un veut vous aborder et que déjà vous avez ce regard, il est froid carrément, il préfère repartir avec sa doléance parce que c'est pas sûr pour avoir gain de cause. Là, il y a un problème. Et en art oratoire, quand vous êtes au sein d'un groupe, vous parlez, quand vous avez un regard panoramique, voilà, lui qui est au cinéma, il comprend bien. Voilà, vous avez un regard panoramique. C'est une manière d'impliquer. Vous ne parlez pas, mais vous avez parlé, ben, certainement vous tournez, vous regardez. C'est une manière donc d'impliquer tout le monde à la causerie. C'est très important. C'est impliquer vraiment tout le monde dans la causerie. Et ça me rappelle un peu aussi nos mamans. Il y a des regards, mais quand on te jette ce regard, tu sais que, attention. C'est tout à fait là. Attention. Voilà, il faut prendre ton chemin parce que là, ce que tu as fait, maman n'a pas du tout apprécié et c'est sûr qu'il y aura des remontrances plus tard. Voilà. Et je signale que c'est cette technique surtout qu'utilisent nos forces de l'ordre, de sécurité, les forces de défense et de sécurité, lors des interrogatoires avec des prévenus. Vous savez, le monsieur peut parler, si vous avez bien suivi la série Lies to Me, le monsieur, rien qu'à travers le mouvement des lèvres, les mouvements des yeux, la manière de parler. Il n'est pas dans la salle, il est derrière la baie vitrée, il écoute, mais il peut vous dire que ce monsieur est un menteur.
Ah ouais. Voilà. Donc, pendant l'interrogatoire, un prévenu qui parle, et mais il a l'air rassurant, il a l'air sûr de lui, il parle avec conviction, mais à travers tout ce qu'il dit, les gestes qui accompagnent tout ce qu'il est en train de dire, ces gestes-là peuvent montrer qu'en réalité, il dit le contraire. Et ça, c'est très important pour nos forces de défense et de sécurité. Voilà. Alors, notre thème, c'est bien la communication verbale. Non verbale. Non verbale. Quelle est justement la place de l'habillement? Voilà, des bijoux, la coiffure, le maquillage, etc. L'habit ne fait pas le moine, c'est vrai. Mais c'est par l'habit qu'on reconnaît le moine. Voilà. On va prendre l'exemple terre à terre. Toi qui aimes bien la jeune féminine dans tes films. Voilà. Un monsieur qui a Ça commence à te coller à la peau. j'ai pas chèque en face de moi pour le... Attention. Voilà. Il va endosser la responsabilité. Ici, C'est chèque qui m'en se fout tout. Hein. Voilà, donc, et tu vois, je le rôle. Ah oui, il va falloir qu'il joue ce rôle-là. Ouais. Vous voyez, quand un garçon a rendez-vous avec une fille, de prime abord, quand la fille s'habille bien, belle coiffure, bien maquillée, elle vient. Bon, le monsieur se dit, mais la fille là. Et quand elle arrive à l'heure surtout, ben, ça c'est dans la poche, quoi. Voilà. Ou bien c'est dans la boîte, comme vous le direz. Mais écoutez, la fille peut aimer s'habiller. De nature, elle s'habille comme ça. Elle aime se faire plaisir. Elle vient au rendez-vous, mais pas forcément pour vous dire, écoutez, bon voilà, je pense que moi aussi je ressens les mêmes sentiments. Pas pour autant qu'elle viendra vous dire ça. Donc il faut faire très attention. Quand on voit une fille aussi qui vient avec, elle est légèrement habillée, avec une petite culotte quand elle marche, mais quand on regarde, sous d'autres cieux ça passe, hein, les filles défilent comme ça dans la rue. Chez nous ici c'est difficile. Hein. Voilà. Mais quand vous voyez une fille, tout de suite vous allez dire, mais elle est mal éduquée. C'est une fille de mauvaise vie. Absolument. Mais attention, cela dépend de la culture. Tout à fait. Voilà. Et moi, je pense qu'il ne faut pas jeter le propre, il ne faut pas juger aussi selon les apparences. Donc, la coiffure, le maquillage, les accessoires, des vêtements peuvent communiquer des informations. Il faut faire très attention. Voilà. Quand vous portez, les enfants appellent ça casse-couleur, des habits, une casquette blanche, une chemise bleue et un pantalon noir, des chaussures vertes. Bon, écoutez, tout de suite, quand vous marchez, attention, hein, même les couleurs vives peuvent traduire des émotions. Il faut faire très attention, les vêtements, même la coiffure. Quand vous êtes avec des dreadlocks, vous allez chercher un emploi. Bon, je ne sais pas quel emploi on va vous appeler pour dire, ben, venez bosser. Mais vous portez un pantalon jean avec un t-shirt, un pantalon qui descend, mais écoutez, voilà, il faut savoir ça. Ça marche sous d'autres cieux, mais voilà, chez nous, c'est difficile. Voilà, c'est difficile. Mais la maman qui est à la maison, elle voit l'ami de sa fille chez elle, mais elle dit, mais il faut... Mais quand elle voit, elle se dit, mais c'est un voyou. Mais attention, il peut être bien éduqué, mieux que quelqu'un qui a une belle coiffure comme Badamani, mais qui au fond est un véritable... Voilà. Attention. Bonne suspension. Voilà. Alors, dans quelle mesure est-ce que le temps, l'espace peuvent-ils constituer une forme de communication? Le temps et l'espace constituent des facteurs de communication, communication non verbale. Quand vous arrivez à l'heure, à un rendez-vous, c'est vrai, vous pouvez avoir des pannes, des choses, mais faites tout. Parce que votre interlocuteur ne peut pas comprendre le fait que vous arriviez en retard. Surtout à un rendez-vous très important. Très important, arriver à l'heure. Non, lorsque vous êtes en retard, déjà vous êtes stressé. Voilà. Et quand vous arrivez, ça peut se traduire comme un manque de respect. C'est vrai que vous pouvez avoir des raisons, mais faites tout. Surtout si c'est le premier rendez-vous, un rendez-vous d'affaires, un entretien d'embauche, un rendez-vous très important, faites tout pour arriver à l'heure. Je suivais, je ne te coupe pas, mais je suivais une émission où on parlait un peu voilà, des entretiens d'embauche. Et ils ont fait une interview, il y a une fille qui dit qu'elle est allée en retard. Je pense qu'elle avait entre 5 et 10 minutes de retard, mais elle a été refoulée carrément. Voilà. Tout simplement. Et il y a l'expert qui était là a dit, oui, pour une entreprise sérieuse, on ne peut pas l'accepter. Voilà. Celui qui vient pour l'entretien doit forcément être à l'heure. Bien sûr. Même si tu as eu des contretemps, des désagréments en route,
eh bien, on ne peut pas l'accepter. Bien sûr. Il est bon de venir avant l'heure. Bien sûr, voilà. Donc il y a beaucoup de choses. Il faut sortir 2 heures avant, 1 heure avant. Il y a des discussions. Tout peut arriver, on ne maîtrise rien. Bien Voilà. sûr. Autant prendre justement de l'avance. Tout à fait. Et l'espace aussi constitue un facteur de communication non verbale, l'espace. Vous voyez, il y a Edward Hall, s'appelle Edward Hall, qui est un Américain, un spécialiste de l'interculturel, il est anthropologue américain. Il a défini 4 zones. Donc, il y a d'abord la zone intime, 15 à 45 cm. Quand on voit des personnes, il y a une certaine intimité. Et il y a, c'est ce qu'on appelle le ton de la confidence. Le temps de la confidence. Le temps de la confidence. Donc, je dis 15 à 45 cm. Quelqu'un qui est avec son petit ami ou sa femme, ne lui demandez pas de se mettre à 10 mètres et à se parler. C'est vrai que le contexte actuel, on parle d'un mètre, mais ce que je veux dire... On va appeler ça le temps de la distance. Nous sommes en 2000, c'est plutôt la zone personnelle. Zone personnelle, Voilà, la zone ok, personnelle. super. Donc, je dis la zone intime, 15 à 45 cm, donc le ton de la confidence, la familiarité, voilà, de gens. Quand vous voyez votre femme... Ce qu'on se dit, on ne le partage pas avec tout le monde. Vous voyez votre femme à 15-45 cm de quelqu'un, ils se regardent, ils sont en train de parler, là, mais tout de suite, vous êtes d'abord, vous posez des questions. Mais la distance, au-delà de 45 cm, donc 45 à 1,20 m, on parle donc de zone personnelle. Voilà, et ça traduit les relations professionnelles ou encore amicales. Tout à fait. Il y a la zone sociale aussi, 1,20 m, pardon, à 3,50 m. D'accord. Voilà, ça marque la fonction de chacun. Donc, une secrétaire, une assistante qui accompagne son patron dans des travaux ou des choses, il y a une certaine distance aussi qu'il faille. Quand vous voyez une secrétaire qui, à 15 cm de son patron, il y a une certaine familiarité. Ça ne veut pas dire obligatoirement que les deux, voilà, quelque chose. Mais nous parlons en termes techniques. Voilà, il y a une certaine familiarité, ils s'entendent très bien, ou peut-être même trop bien. Voilà. Il y a la zone publique. Ça, c'est pour le commun des mortels, tout le monde. Au-delà de 3,50 m, voilà, au-delà de 3,50 m, on parle de zone publique. Quand on parle à un public, généralement. Voilà, donc l'espace peut constituer... Je crois que la zone de confidence peut se transformer en zone personnelle à un certain moment. Si ça ne va pas du tout, on est à combien? Je parle à 1 mètre et puis on dit, donc, tu peux me donner le stylo de l'autre côté. Là, tout le monde peut entendre ce qui se dit. Ah oui, parce que tu m'as lorgné la dernière fois. Là. Attention, alors on va terminer très rapidement avec la phrase magique. Oui, avec la phrase magique pour donner beaucoup plus d'espoir à nos téléspectateurs. Quoi qu'il arrive, ne perdez jamais la foi. Hier n'est plus et demain ne reviendra jamais. Demain n'est qu'une espérance que l'on n'est pas sûr de voir. Hier, alors assumons aujourd'hui, sans accuser hier et sans remettre à demain ce que Dieu te donne l'opportunité de faire aujourd'hui. Ne limitons jamais nos défis, mais défions plutôt nos limites. Voilà. Super. Ne défions jamais, ne limitons jamais nos défis, mais défions plutôt nos limites. Voilà. Tellement bien dit. Quoi qu'il arrive, ne perdez jamais la foi. Hier n'est plus et demain ne reviendra jamais. Demain n'est qu'une espérance que l'on n'est pas sûr de voir. Alors assumons aujourd'hui, sans accuser hier et sans remettre à demain ce que Dieu nous donne l'opportunité de faire aujourd'hui. Ne limitons jamais nos défis, mais défions plutôt nos limites. En tout cas, c'est un fort message d'espoir. Voilà, pour ceux-là qui avaient commencé déjà à baisser les bras. Bah oui. Voilà. C'est trop dur pour moi. Je ne m'en sortirai pas. Non, plus de ça. Il y a encore, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Voilà. Parole de sagesse. Tout à fait, voilà. Et donc, je pense que là, c'est un message qui s'adresse également aux malades du Covid-19. Voilà, il y a beaucoup d'espoir. Et notre prière, c'est que vous sortez justement gagnant et vainqueur de cette maladie. Voilà, et qu'il n'y ait plus de cas au Burkina. Bien sûr. Voilà. Surtout faire attention et donc respecter justement ces mesures édictées par les autorités. C'est très important, c'est geste barrière. Tout à fait. Nous avons passé honnêtement un agréable moment. Tout à
encore ce matin. Ah oui, je le disais en titre. Hein. Voilà, commencez tout simplement votre journée avec Fofo et vous aurez tous les ingrédients pour, en tout cas, l'avoir très très belle et réussie parce que vous aurez beaucoup de connexions, beaucoup de vibrations positives. Que de belles choses. Voilà, que de belles choses. Voilà. Demain, ça va être le dernier round. Ah oui. Donc forcément encore de belles choses pour nos chers téléspectateurs. Donc soyez à l'heure, 7h30. Voilà, donc, et puis on vous dit merci, merci, merci pour cette connexion. Ouais. Voilà, aujourd'hui, et puis on vous rappelle que ce matin, nous étions avec William Serge Ouetraogo d'Acosta, et puis celui-là qui fait partie des jeunes comédiens les plus prisés en ce moment. Absolument. Et nous avons également écouté avec beaucoup de joie Wenceslas Ouetraogo, formateur en art oratoire, et puis voilà, il sera encore avec nous la semaine prochaine. Donc, thème aujourd'hui, la communication non verbale. Et puis, rappelez-vous que tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les récits de chasse tourneront toujours à l'avantage des chasseurs. Bah oui. À méditer tout au long de cette journée. Et puis, on vous dit merci. Rendez-vous demain à partir de 7h30 pour une autre belle aventure. D'ici là, portez-vous bien. Passez un joyeux mercredi. Jeudi, pardon. Merveilleux mercredi. On se retrouve demain. Et puis, réveillez-vous chaque matin avec la ferme conviction Que quelque chose de merveilleux se produira. et ça le fera. Ciao. À demain. Bye bye.